And I am down, and oh my soul so weary. Tu es découragé, tu es démotivé, tu es déprimé, tu n'en peux plus. Ce que tu veux, c'est tout laisser tomber, tout abandonner. Tu as besoin que quelqu'un t'écoute. Tu as besoin d'être soulagé. Tu veux trouver des réponses à tes préoccupations. Eh bien, l'émission À l'épreuve de la foi est là pour toi. Il est la lumière du monde. J'entends dire ça et là que... À l'épreuve de la foi, c'est cette émission d'écoute, c'est cette vitrine qui te permet de te libérer de tes angoisses, de tes peines et de tes soucis. À l'épreuve de la foi. Tous les jeudis, entre 18h et 19h30 sur Radio Kasmando. 94.2 FM. Alors, ami auditeur, qu'attends-tu? Viens retrouver la paix du cœur sur la fréquence jeune. Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir et bienvenue à votre programme À l'épreuve de la foi, l'émission qui explore les défis spirituels de notre quotidien et nous aide à grandir dans la parole de Dieu. Je suis Christine Mukodi et aujourd'hui nous abordons un thème fondamental. Nous parlerons tout au long de ce programme de l'éducation des enfants et la transmission de la foi à la maison. Vous savez, aujourd'hui on est dans un monde où les repères se perdent. Alors, comment bâtir un foyer solide, spirituel et centré sur Dieu? C'est la principale question qui va meubler l'échange de ce soir, autour de laquelle vont graviter d'autres questions. Et pour en parler, nous recevons aujourd'hui, une fois encore, mais pas trop, apôtre Patrick Kenny. Bonsoir et bienvenue dans l'émission. Bonsoir Christine, merci. C'est un plaisir d'être avec vous comme d'habitude pour partager la parole de Dieu et surtout édifier nos auditeurs. Vous allez bien, j'espère. Très bien, par la grâce de Dieu, Dieu veille. Et vous-même, comment allez-vous? Je vais super bien. Merci beaucoup. Dieu est au contrôle. Alors, avant d'aller loin, nous allons remettre cette émission entre les mains du Seigneur. Et c'est vous, apôtre, qui avez la responsabilité de nous conduire dans ce moment de prière, d'ouverture. Alléluia, nous prions. Père, nous te disons merci pour cette opportunité que tu nous donnes de partager ta parole sur un thème aussi sensible qu'est l'éducation des enfants. Nous te prions que tu nous révèle ta pensée. Nous prions que ton esprit règne sur Christine, sur Ismaël, sur moi, sur chaque auditeur et qu'au travers de ces moments de partage, que nous soyons patients de la lumière, des ténèbres à la lumière. Et que ta parole puisse transformer nos caractères. Et que tu puisses, oh Seigneur, surtout pour nous qui sommes parents, nous édifier davantage, afin que nous puissions, par la grâce de Dieu, réussir l'éducation de nos enfants. Et même pour les futurs parents, que tu les outils, que tu leur donnes ce qu'il faut, oh Dieu, afin de pouvoir être des parents selon ton cœur, qui réussissent l'éducation de leurs futurs enfants. C'est au nom de Jésus que nous t'avons remis cette émission et que nous avons prié. Amen. Amen. Merci beaucoup, apôtre, chers auditeurs. Si vous venez de prendre l'antenne, sachez que vous êtes sur la 94.0 FM Radio Kasmando et vous écoutez votre émission À l'épreuve de la foi. Ismaïla Tagemchi assure la réalisation et la mise en onde de ce programme. Après cette première halte consacrée à la prière, voici venu le temps de laisser nos cœurs s'élever et nos âmes se remplir de la présence de Dieu. Bienvenue à l'instant louange. Alors préparez-vous à chanter, à adorer et à recevoir une dose de paix et de joie divine. Ouvrez grand vos cœurs car la louange, vous ne le savez peut-être pas, a le pouvoir de transformer nos journées et d'ouvrir les portes de la bénédiction. Apôtre, est-ce que j'ai tout vrai ou bien j'ai tout faux? Tout vrai, 100% vrai. Merci beaucoup. Alors, pour commencer cet instant louange, nous vous proposons un chant venu tout droit du Nigeria. Et c'est Excess Love de Mercy Chinwo que nous allons écouter. C'est un chant qui rappelle l'amour infini et immérité de Dieu. Un amour qui restaure et protège. Je nous prie de recevoir ce message d'amour divin. Instant louange. Instant louange. Tout de suite et maintenant.
Instant louange. Instant louange. Your love is kind. Your love is patient. You fill my heart with so much peace and joy. You're amazing. You make my life feel brand new. You're amazing. You make my life feel brand new. Jesus, you love me too much, oh. Too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh. Too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh. Too much, oh. Too much, oh, excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh. Too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Your love is kind. Your love is patient. Fill my heart with so much peace and joy. You're amazing. You make my life feel brand new. All your promises are yeah. Amen. You're not a man, you never lie. Jesus, you love me too much, oh. Too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh. Too much, oh. Too much, oh, excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh. Too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh. Too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Your love for me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Too much, oh, Jesus, you love me, oh, that you gave your life for me. What manner of love is this? What manner of love is this that you give it all for me, oh God? Jesus, you love me. You love me. You love me. Jesus, you love me too much, oh. Hey, Jesus, you love me too much, oh.
unconditionally. Thank you for loving me too much. Thank you for loving me too much. Thank you for loving me too much. You love me too much. Instant louange. Instant louange. Après cette chanson de Merci Chinwo, Excess Love, on va toujours rester au Nigeria cette fois-ci pour écouter Snatch dans le titre Waymaker. Instant louange. Instant louange. À l'épreuve de la foi, votre vitrine de réconfort. I worship you. I worship you. You are here working in this place. I worship you. I worship you. You are here moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here working in this place. I worship you. I worship you. Hey, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are here, turning lives around. I worship you. I worship you. You are here, mending every heart. I worship you. I worship you. Hey, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. That is who you are. Hey, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You wipe away all tears. You mend the broken heart. You're the answer to it all. Jesus, you wipe away all tears. You mend the broken heart. You're the answer to it all. To it all. Jesus, yeah. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God.
watching every life. I worship you. I worship you. You are here, meeting every need. I worship you. I worship you. Oh, the devotion, the amazeke, À l'épreuve de la foi, viens te libérer de tes angoisses. Ce chant de Sinach, Waymaker, proclame que Dieu ouvre des chemins impossibles, qu'il guérit, qu'il agit même quand nous ne voyons rien. Ce chant est une déclaration de foi pour vous et pour vos familles. Vous savez, pour le compte de cette édition de votre émission à l'épreuve de la foi, nous parlons d'un thème assez fort évocateur, l'éducation des enfants et la transmission de la foi à la maison. Les questions qui seront posées à notre apôtre, ce sera juste après cette troisième chanson de l'instant louange sur la radio, et on revient au terroir, on revient au Cameroun pour écouter celle-là qui depuis sa tendre enfance loue le Seigneur, adore le Seigneur. Elle dit merci au Seigneur et de lui avoir donné la voix avec laquelle elle lui rend grâce. Aujourd'hui on va écouter la belle Indira dans le titre Je laisse tout à Dieu, et on va se retrouver juste après pour les échanges relatifs à cette thématique. Instant louange. Instant louange. Je laisse tout à Dieu, oh, dans les mains de Dieu, oh. Je laisse tout à Dieu, oh. Devant sa volonté je disparais. Je laisse tout à Dieu, oh. C'est pas par ma force mais la sienne. Je laisse tout à Dieu, oh. Il n'a jamais dit que je coulerais. Même si la route est longue, avec lui j'arriverai. Il a promis de bénir tout ce que je toucherai. Et c'est avec lui toute ma vie que je marcherai. Yeah, 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 yeah. Zambé toujours mon défenseur, Zambé toujours mon guerrier, Zambé toujours à mes côtés quand les ennemis m'entourent. Zambé toujours mon bouclier. Avec lui moi je n'ai pas peur, car je sais en qui j'ai mis ma confiance. Adieu, je laisse tout à Dieu, oh, dans les mains de Dieu, oh. Je laisse tout à Dieu, oh. Devant sa volonté je disparais. Je laisse tout à Dieu, oh. C'est pas par ma force mais la sienne. Je laisse tout à Dieu, oh. Adieu. Mille tomberont à ma gauche, 10 000 tomberont à ma droite, mais Dieu ne m'a jamais laissé tomber, tomber. Les maladies partout dans le monde, les problèmes partout dans le monde, mais Dieu ne peut me laisser crever, crever. Quand moi je dors il me protège, quand je voyage il veille sur moi. Yahweh toujours à mes côtés quand les ennemis m'entourent. Yahweh toujours mon bouclier. Avec lui moi je ne crains rien, car je sais en qui j'ai mis ma confiance. Adieu, je laisse tout à Dieu, oh, dans les mains de Dieu, oh. Je laisse tout à Dieu, oh. Devant sa volonté je disparais. Je laisse tout à Dieu, oh. C'est pas par ma force mais la sienne. Je laisse tout à Dieu, oh. Yeah, 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 yeah. Mon travail je confie à Dieu, oh. Ma famille je confie à Dieu, oh. Mes voyages je confie à Dieu, oh. À Dieu. Mes problèmes je confie à Dieu, oh.
Ma santé, je confie à Dieu. Mes études, je confie à Dieu. Oh, oh, à Dieu. Je laisse tout à Dieu. Dans les mains de Dieu. Je laisse tout à Dieu. Devant sa volonté, je disparais. Je laisse tout à Dieu. C'est pas par ma force, mais la sienne. Je laisse tout à Dieu. Je laisse tout à Dieu, dans les mains de Dieu. Je laisse tout à Dieu, devant sa volonté je disparais. Je laisse tout à Dieu, c'est pas par ma force mais la sienne. Je laisse tout à Dieu. Troisième chanson de votre rubrique Instant Louange Indira, je laisse tout à Dieu. C'est une chanson qui vous demande de faire Dieu dans vos problèmes, dans vos combats, dans vos projets, tout ce que vous avez, même dans l'éducation de vos enfants, parce que Dieu est le seul qui peut vous protéger, qui peut vous montrer le chemin à suivre. Et bien sûr, il ne faut jamais abandonner. C'est vrai que éduquer un enfant, c'est très très compliqué. Lui inculquer des valeurs spirituelles est davantage. Mais on espère qu'avec les échanges que nous aurons avec notre invité Patrick Nkenyi, vous aurez de la graine, vous saurez dorénavant comment réagir face à tel autre ou tel autre comportement de votre enfant. On va juste lever la bande, on revient juste après pour les échanges. À l'épreuve de la foi, viens te libérer de tes angoisses. Nous entrons maintenant dans le cœur de notre thème que je vais prendre sur moi de vous rappeler encore l'éducation des enfants et la transmission de la foi à la maison. Apôtre Patrick Nkenyi, merci d'être encore avec nous. C'est un plaisir, comme je l'ai dit. Je prie que ce soit un échange productif parce qu'il y a beaucoup. Le thème, il est très riche et beaucoup, il nous concerne, surtout pour ceux qui sont parents et ceux qui sont en voie de le devenir. Donc, je prie que ce soit vraiment productif, comme je l'ai dit, et que on puisse retenir quelque chose ce soir. Voilà, merci beaucoup. Et j'avoue que pour caler ce thème, je me suis inspirée du dimanche quand je me rends à la maison de Dieu pour communier avec mes frères et sœurs. Et quand j'arrive, je vois ces enfants qui sortent. Il y en a énormément. On parle des centaines qui s'y rendent tous les dimanches. Est-ce que c'est parce que les parents leur ont inculqué une certaine éducation? Est-ce que... Je me suis posé beaucoup de questions en fait et j'ai dit il faudrait que je cale un thème relatif à ce que j'ai vu et puis vous allez nous apporter comment je dis ça, des détails, des informations. De l'éclairage. Voilà, de l'éclairage, justement, c'est ce que je cherchais comme mot. Mais avant d'entrer de plein pied dans le thème, on va d'abord commencer par définir quelques concepts clés, des ensembles de mots, notamment l'éducation dans la foi. Quand vous entendez le thème, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit pour nous expliquer ce que c'est que l'éducation de la foi? Voilà, l'éducation de la foi. Alors, l'éducation de la foi, c'est une combinaison de deux verbes, éduquer et également croire. Ça dit croire dans le sens de manifester une relation personnelle avec Dieu. Donc, l'éducation dans la foi, c'est préparer l'enfant dès le bas âge à avoir une relation personnelle avec Dieu et aussi à la discipline de la chrétienté. Donc, c'est préparer à la fois l'enfant à avoir une relation personnelle dans le sens où l'enfant doit s'entraîner de façon à ce qu'il puisse à un moment donné connaître véritablement Dieu personnellement. Pas seulement parce que ses parents lui parlent de Dieu, mais parce qu'il a rencontré Dieu au travers de la spiritualité, mais au-delà de ça, avoir la discipline qui est nécessaire à la chrétienté. Donc dans les deux sens, il y a non seulement le fait que l'enfant entre en contact personnel avec l'Esprit de l'Éternel et aussi le fait que l'enfant apprenne
à marcher comme un disciple de Christ. Donc voilà le défi et les définitions qu'on peut donner sur l'éducation à la foi. C'est vrai que j'ai une question que je vais poser. Je vais d'abord la noter parce que je pense que c'est au cours de l'échange qu'elle sera importante. Je voulais savoir si à cet âge-là, tel que je vois les enfants, s'ils ont déjà la capacité de comprendre un certain nombre de choses. Peut-être je vais noter ma question et revenir après le temps de vous demander ce que c'est que la transmission de la foi. Alors la transmission de la foi, c'est partager à l'enfance, parce qu'il est question de l'enfant ici, le comment et le pourquoi. Pourquoi est-ce que je dis le comment et le pourquoi? Parce que pour la foi, il y a deux axes qui sont très importants. Il y a le comment. Le comment pose la question, par quel moyen rencontrer Dieu? Et le pourquoi pose la question de quels sont les bénéfices ou quelles sont les retombées d'avoir rencontré Dieu. Donc la transmission de la foi, c'est amener l'enfant à comprendre le comment, les moyens par lesquels, au-delà de la définition de Dieu, parce qu'il faut aussi comprendre que l'enfant doit savoir dès le départ qu'il y a un Dieu qui régit les vies de toutes ses créatures. Ça, à partir de là, vous initiez l'enfant à la conscience de Dieu. Après avoir initié l'enfant à la conscience de Dieu, pour transmettre dans la foi, il faut lui expliquer le comment. C'est-à-dire, s'il y a un Dieu qui régit la vie de toutes ces créatures que nous sommes, comment donc puis-je entrer en contact? C'est-à-dire, par quel moyen? C'est là où vous initiez donc l'enfant dans la tradition de la foi, au travers de la prière. Vous allez lui expliquer, par exemple, au travers de la prière, vous pouvez lui transmettre l'habitude de prière, lui transmettre l'habitude de la parole de Dieu et le pourquoi, pour lui dire aussi que quand tu vas entrer en contact avec Dieu, voilà les retombées et voilà la nécessité. Maintenant, c'est là où aussi votre propre vie entre en compte, parce qu'il faut que l'enfant voit pour mieux comprendre. Il faut qu'il voit en vous le parent. Voilà. Merci beaucoup pour ce premier jet en ce qui concerne la définition de ces concepts-là, de cet ensemble de mots. Alors, moi, je vais vous demander maintenant pourquoi l'éducation de la foi doit-elle commencer à la maison? Parce que la maison, c'est la première école. Je vais le dire comme ça, la maison, c'est la première école. L'enfant, jusqu'à ce qu'il ait 12 ans, quand je dis 12 ans, c'est parce que les psychologues, je ne suis pas psychologue, mais je crois que les psychologues, et même Jésus-Christ nous enseigne que, et même les Juifs aussi, parce que les Juifs avaient une tradition, ils disaient qu'un homme, on le considère homme à partir de 12 ans. Et même dans la psychologie de l'enfant, vous allez voir que c'est à partir de 12 ans que les premiers signes de la puberté, de l'émancipation surviennent. Donc, de 0 à 12 ans, l'enfant est totalement dépendant de ses parents dans le sens de l'apprentissage, même s'il va à l'école. C'est ce qui se fait à la maison qui le retient. Vous comprenez? Donc c'est pour ça qu'il est important, très très important, voire capital pour les parents chrétiens, pour une maman chrétienne qui a son fils ou sa fille, pour un parent vice-versa, de commencer très le bas âge l'initiation. L'initiation à la connaissance de Dieu et aux valeurs de Christ. Parce que si l'enfant absorbe ça dès le bas âge, ce sera le socle de base du reste de sa vie. Par contre, si à partir de cet âge vous ratez, mais vous ne réussissez pas à initier l'enfant, l'enfant sera obligé d'apprendre autre chose. Et cette autre chose ne sera pas forcément en accord avec la foi que vous avez. C'est pour ça que la Bible dit qu'il faut éduquer l'enfant dès le bas âge, pour que quand il grandira, qu'il ne s'éloigne pas des principes sur lesquels il a commencé. Moi, j'aime bien la précision que vous avez apportée. Vous avez parlé des parents chrétiens. Oui. Voilà, donc pour ceux qui ne sont pas encore qui ne sont pas chrétiens, c'est un peu difficile d'inscrire ou alors d'instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Oui, c'est carrément impossible parce que vous ne pouvez pas transmettre ce que vous n'avez pas. La Bible dit qu'on ne peut recevoir que ce qu'on a reçu. Si vous n'avez pas reçu le Christ véritablement et que vous n'avez pas une éducation vous-même en tant que parent, une éducation chrétienne ou une vie chrétienne, qu'allez-vous transmettre à votre enfant? Vous ne vous transmettez rien de chrétien parce que vous-même vous ne vous retrouvez pas dans ce monde-là. C'est pour ça que les parents qui doivent éduquer leurs enfants doivent se rassurer d'abord d'avoir une vie avec Christ personnelle, parce que au-delà de ce que la Bible dit, au-delà de ce que le pasteur va dire à l'école du dimanche, de ce que les moniteurs du culte vont dire, c'est ce que vous dites qui a la primauté. Parce que l'enfant, pour votre enfant, vous êtes la référence.
vous êtes la première image qu'il voit dans son monde, dans le monde. Le monde de l'enfant commence avec l'image de ses parents, ou l'image de ses grands frères, l'image de ses grandes sœurs. Vous comprenez? Quand il naît dans un foyer, l'image du monde qu'il a, c'est la première image du monde qu'il a, c'est la face de sa maman, c'est la face de son papa et de ses grands frères et de tous ceux qui sont dans la maison. Donc, vous avez la primauté devant lui parce que vous êtes les personnes qu'il connaît. Et même lorsqu'il grandit et qu'il va à l'école, l'école souvent est un peu comme un étranger qu'il va apprendre à connaître plus tard. C'est pour ça que vous allez voir que les enfants, au début de l'école, quand les parents les laissent à l'école, ils pleurent. La majorité pleure. Ils ne veulent pas se séparer Pourquoi? de leurs Parce qu'ils ne parents. veulent pas se séparer de leur monde. Ils ont l'impression qu'on les met en insécurité. C'est avec le temps qu'ils s'habituent à l'école. Et même lorsqu'ils sont à l'école, quand l'heure de rentrer arrive, ils sont contents. Je n'ai jamais vu un enfant qui, après la sonnerie, s'est fâché. Bon, c'est vrai qu'il y a des exceptions. Mais tous les enfants, quand on sonne la rentrée des classes, sont excités. Pourquoi? Parce que je vais retrouver maman, je vais retrouver papa. Vous allez voir que très souvent, quand les enfants sont au bas âge, ce sont les parents qui viennent les chercher. Vous allez voir l'excitation d'un enfant que son papa vient chercher à l'école. Parce que son monde, la définition de son monde commence avec son père, avec sa mère, avec les membres de sa famille. Oui, et quand vous dites ça, j'ai envie de conclure que les parents sont en fait les premiers pasteurs des enfants. Et effectivement, c'est totalement ça. Vous êtes le pasteur principal de votre enfant. C'est vous qui déterminez l'orientation de sa vie. Voilà. C'est vous qui déterminez la phase dans laquelle il va entrer ou pas. Voilà. Ce qui me pousse à vous poser la question sur la responsabilité spirituelle des parents. La responsabilité spirituelle des parents, elle est double. D'abord, le parent a une responsabilité vis-à-vis de sa maison. Pourquoi est-ce que je dis vis-à-vis de sa maison? Ça veut dire que, pour dire que vous devez être le bouclier de votre maison. Ne pas laisser entrer n'importe quoi dans votre maison, si vous êtes chrétien. C'est pour ça que le parent chrétien doit être un censeur. Non seulement un censeur, mais un éducateur. Censeur parce que vous devez veiller à ce que la pollution de l'extérieur reste à l'extérieur. Et que même lorsque l'enfant sort et qu'il pourrait, entre guillemets, être pollué par des amis ou des images ou des choses, que vous soyez le censeur qui intervient pour éradiquer cela. La deuxième responsabilité des parents, en dehors d'être censeur, c'est d'être éducateur. C'est vrai qu'on différencie comme ça pour faire comprendre que le censeur, lui, il intervient pour corriger. L'éducateur intervient pour inculquer quelque chose. Donc, vous êtes l'éducateur spirituel. Ça veut dire que c'est vous qui formez, on va dire mouler en français, c'est-à-dire que comme le potier donne la forme au vase, c'est vous qui donnez la forme à l'enfant. Ça veut dire, si vous voulez que votre enfant soit véritablement connecté à Dieu, vous devez le mouler et à partir de ce moule, la connexion avec Dieu va couler. Vous allez voir dans la Bible, par exemple, il y a un prophète qu'on appelle Samuel. Sa maman était stérile. Dans le livre de 1 Samuel, pour ceux qui ont la Bible, vont aller lire. Dans le livre de 1 Samuel, sa maman était stérile. Son père avait 2 femmes. Sa maman était stérile. Et l'autre s'appelait Pénina et sa maman s'appelait Anne. À force de pleurer des années de stérilité, elle est allée un jour à l'église. Elle a pleuré. Elle a dit à Dieu, si tu peux avoir pitié de moi et me donner un garçon, je vais l'offrir pour qu'il devienne pasteur ou prophète toute la vie. Alors le pasteur l'a vu dans ses pleurs, il dit, madame, qu'est-ce qui vous arrive? Elle dit que je pleure parce que je n'ai pas d'enfant. Il a dit, ok, comme vous avez demandé un garçon à Dieu, allez-y et faites comme vous avez dit. Donc elle est allée, elle a conçu le prophète Samuel. Et quand elle a conçu Samuel, elle a accouché 6 mois après dans le sevrage, elle a offert l'enfant au pasteur et à sa femme. Selon le vœu qu'elle avait fait. La promesse qu'elle avait faite. Voilà. Quand vous lisez dans la suite de 1 Samuel, vous vous rendez compte que l'enfant a grandi chez le pasteur. Et à un moment donné, quand Dieu a commencé à parler à l'enfant ne connaissait pas Dieu. On dit qu'un jour, l'enfant était couché et Dieu est venu l'appeler Samuel. Il a cru que c'était son père qui l'appelait. Il est sorti de sa chambre, traversé le salon, allé cogner la porte du pasteur parce que il n'a que connu le pasteur comme son père et la femme du pasteur comme son père et sa mère. Papa, tu m'as appelé. Il dit, non, je ne t'ai pas appelé. Retourne te coucher, je ne t'ai pas appelé. Papa, tu m'as appelé. J'ai entendu Samuel et c'était avec ta voix. Vous voyez que même la voix de Dieu, pour l'enfant, était confuse était semblable à la voix de son père. Parce que l'enfant, son seul repère pour le quand il grandit, c'est son père. Dieu l'a appelé 2e, 3e fois.
Et c'est quand l'enfant est venu la troisième fois cogner que le pasteur a compris que Dieu appelait l'enfant. Qu'est-ce que le pasteur a fait? Il a fait ce qu'on appelle le moulage. Il lui a donné une forme, une éducation. Il a dit, regarde mon fils, prochainement quand tu dors, si tu entends une voix qui m'appelle, qui ressemble à la mienne dans ton sommeil, dis, Seigneur, pas ton serviteur écoute. C'est ça qu'on appelle le moulage. C'est vous qui donnez la forme. Donc si, en parlant de responsabilité spirituelle, si vous ratez la formation de votre enfant, il ne connaîtra pas Dieu. C'est quand le pasteur qui dit à Samuel que si tu entends encore qu'on te dit, Samuel, dans ton profond sommeil, dis seulement, Seigneur, pas ton serviteur écoute. Et c'est ce que l'enfant a fait et sa relation avec Dieu a commencé. Donc, la responsabilité est profonde et elle est double. Censeur, éducateur. Vous êtes le censeur, ça dit que vous contrôlez. Il ne faut pas seulement dire que vous éduquez, il faut aussi contrôler. Vous contrôlez ce que l'enfant fait. Vous contrôlez ce avec quoi il entre. Vous contrôlez ce avec quoi il sort. Vous contrôlez ses habitudes en tant que censeur, mais en tant qu'éducateur, vous lui donnez la forme que vous voulez qu'il ait. Forcément, si vous êtes chrétien, vous voudrez que votre enfant ait une forme chrétienne dans son esprit. Donc, vous lui donnez une forme, un moule, de façon à ce que Dieu puisse facilement s'exprimer avec lui et qu'il puisse commencer sa relation avec Dieu. D'accord, merci beaucoup. Je voudrais également apporter une contribution parce que on s'était rendu, quand je dis on, c'est des collègues et moi, à un orphelinat à Bonabéry, et quand on nous raconte l'histoire de cet orphelinat, on se rend compte que Dieu, c'est un Dieu qui tient à ses promesses. Alors la dame, elle avait des difficultés à enfanter. Et puis, elle a fait la promesse au Seigneur lui disant, si tu me donnes un enfant, je t'assure que je prendrai soin. Non, elle avait accouché plutôt et sa fille était très malade. On ne pouvait pas la soigner au Cameroun, il fallait que ça se fasse en Europe. Et puis elle a dit au Seigneur, si tu donnes la santé à mon enfant, je t'assure que je prendrai soin de tous les autres enfants orphelins, abandonnés, que je vais rencontrer, je vais les encadrer et tout. Et puis quand elle a amené sa fille se faire soigner en Europe, la main de Dieu, la puissance a agi et sa fille était en bonne santé. Et aujourd'hui, elle a tenu sa promesse. Elle a mis sur pied un orphelinat qui accueille des enfants. Et elle n'est plus en vie, mais ça tombait juste là devant l'orphelinat. Et puis, c'est sa fille qui avait des difficultés, qui n'avait pas une santé stable, qui prend soin des orphelins aujourd'hui. Donc, c'est pas une histoire, que c'est bien réel. C'est ici au Cameroun, c'est à Bonabéry. Je ne vais pas faire de publicité du nom de l'orphelinat, mais ça existe vraiment. Donc, Dieu agit vraiment. Quand on lui demande quelque chose, il le fait. Voilà. Et quand on parlait tout à l'heure de la responsabilité des parents, c'est pas une petite charge. Elle est bien lourde. Et puis, on se dit, voilà, il faut bien de la force pour pouvoir supporter tout ça. Est-ce qu'il y a des versets bibliques sur lesquels les parents peuvent s'appuyer pour endosser sereinement cette responsabilité spirituelle-là qu'ils ont envers leurs enfants? Oui, il y a beaucoup de versets, il y a plein de versets dans la Bible. Par exemple, vous allez voir le Proverbe 22, verset 6. On dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. D'accord. C'est ce que je disais tantôt, que vous êtes l'éducateur. Donc, le parent doit savoir que c'est Dieu a mis en lui la responsabilité d'instruire l'enfant. C'est-à-dire de former son enfant. C'est-à-dire de lui apprendre comment marcher avec Dieu. Il y a par exemple Éphésiens aussi qui parle dans le livre d'Éphésiens 6, verset 4, il dit, et vous pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Donc, il y a la responsabilité aussi que Dieu donne aux parents de ne pas en faire trop. Ça veut dire que éduquer l'enfant ne signifie pas forcément le martyriser. Parce que parfois, il y a certains parents qui sont très extrémistes, qui sont très parfois barbares à la limite. Et Dieu demande d'éviter de faire ça. Instruire sans censurer, c'est pas martyriser. Vous comprenez? C'est là où Dieu a mis le point d'exclamation. Il dit, éduque l'enfant, mais évite de l'irriter, de le fatiguer. Parce que quand vous éduquez votre enfant, il faut donner un espace pour qu'il assimile. Alors, ne faites pas comme si c'est un robot qui va exactement faire tout ce que vous voulez.
C'est-à-dire que vous pouvez éduquer l'enfant, prendre le temps et lui donner l'espace pour assimiler. Donc, Dieu veille tellement à l'éducation des enfants qu'il a même donné instruction que les parents n'en fassent pas trop. De telle sorte que l'enfant ne puisse pas se lasser. Parce qu'il y a des parents qui, à force d'être... De mettre la pression. À un moment donné, l'enfant se lasse et puis il n'apprend plus rien. Donc, il y a autant de versets comme ça. Mais ces 2 versets sont des versets phares pour dire que Dieu a vraiment pris du temps pour penser à ça et pour orienter les parents, et surtout que l'éducation des enfants est très 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 importante pour lui. D'accord. Merci beaucoup. On va toujours rester dans la logique des parents pour dire que ceux-ci ont souvent besoin de nourrir leur foi pour être capables de transmettre. Comment cela peut-il être possible? Comment s'y prendre? Déjà, si vous êtes un parent responsable et que vous savez que votre relation avec Dieu n'est pas bien, le simple fait que vous devez être les pasteurs de vos enfants vous oblige à vous corriger et à vous aligner. Je dis si vous êtes un parent responsable parce qu'il y en a qui sont irresponsables. Et c'est ça le malheur. Quand un parent est irresponsable, parce que être parent, c'est pas seulement accoucher. Parce qu'il y en a qui sont irresponsables, il y en a qui accouchent, il y en a d'autres qui élèvent. Tout à fait. Il y a des parents qui n'élèvent pas leurs enfants, il faut le dire. Il y a des papas absents. Il y a des mamans careless. Et très souvent, vous allez retrouver que c'est la tante qui élève, c'est la sœur du père qui élève. Parce que la famille s'est rendue compte que lui, il est incapable. Parfois, vous allez voir, les familles prennent les enfants et arrachent même entre les mains des parents biologiques parce qu'il y en a qui sont careless. Donc, si vous êtes responsable, vous allez arranger votre marche avec Dieu. C'est-à-dire que vous allez prier, pas forcément pour vous, mais vous allez prier pour que vos enfants apprennent la prière. Vous allez commencer à lire la Bible, pas pour vous, mais pour que vous, pas forcément pour vous, mais pour que vos enfants apprennent à lire la parole de Dieu. Vous allez aller à l'église, pas pour vous, parce que quand les enfants sont très observateurs, quand ils vont voir que tantine va à l'église, tonton va à l'église, mais papa, lui, le dimanche, il va boire et il rentre sous. Ça commence à entrer dans son esprit. Et quand il va se demander pourquoi son père va boire et il rentre sous, le jour où il aura la conscience, il va en vouloir à son papa. Parce qu'il va dire que quand les autres éduquaient les enfants, toi tu étais au bar, moi j'étais seul à la maison. C'est à cause de toi que j'ai appris le vol. C'est à cause de toi. Si tu m'avais amené à l'église, il y a certains enfants qui gardent ça en mémoire et quand ils deviennent grands et que le papa devient vieux, ils le martyrisent à leur tour. J'ai vu malheureusement des cas où des enfants vont souffrir leurs parents à cause de la rancune et de la rancœur. D'accord. On va justement en parler tout à l'heure. Le temps pour nous de vous demander, c'est vrai que je n'ai pas très bien écouté l'explication, mais comment les parents doivent se comporter, doivent nourrir leur foi pour transmettre facilement. Déjà parents, allez à l'église avec vos enfants. Allez à l'église. Chaque dimanche, faites de ça une loi. Parce que quand vous allez à l'église, votre foi est nourrie. Et à l'école du dimanche, l'enfant aussi apprend des choses. Ce qui fait que si vous êtes défaillant, la monitrice ou le moniteur va lui apprendre des choses. Vous comprenez? Et après, quand vous rentrez à la maison, vous allez échanger avec l'enfant. Forcément, il va vous dire, mais on a appris que Abraham, c'est qui là? Et puis là, ça vous permet, vous comprenez, de vous édifier et d'édifier l'enfant en même temps. Ça, c'est un secret pour ceux qui n'ont pas vraiment bâti leur foi. Allez à l'église. C'est le rôle de l'église d'éduquer. L'église, c'est une institution qui éduque tous les citoyens, sans exception. Et les gens ne savent pas ça, ils se disent que l'église c'est seulement pour venir poser les problèmes à Dieu et tout ça. Non, l'église c'est une institution éducative. C'est la plus grande institution éducative du monde. La plus grande. Parce que vous soyez jeune, vieux, tout vous, il y a toujours une place pour vous et il y a toujours un espace pour vous éduquer. Donc allez à l'église déjà avec vos enfants tous les dimanches. Ça permet que vous soyez éduqués parce que quand le pasteur vous prêche, il vous éduque. Quand le pasteur fait la réunion de prière avec vous, il vous éduque et spirituellement et psychologiquement. Et ainsi aussi votre enfant, quand il va à l'école du dimanche, parce que les églises ont des départements pour les enfants, tout à fait, à bas âge, il facilite votre travail. Les moniteurs d'enfants facilitent votre travail parce qu'ils permettent à votre enfant psychologiquement de s'épanouir, spirituellement également d'être alerte. Quand vous rentrez à la maison avec l'enfant, forcément l'enfant va vous poser des questions. Et vous-même pouvez lui demander, qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui à l'école du dimanche? Qu'est-ce que tu as appris? Ça vous donne une base sur laquelle vous pouvez continuer à la maison sur la fondation que le moniteur a posée. Vous-même aussi, prenez le temps de vous former.
Ça veut dire que si vous êtes dans une église chrétienne, allez aux réunions de formation. Il y a des réunions spécifiques, pas en dehors du dimanche, où on va vous apprendre peut-être à gérer le foyer, à gérer, parce que les églises sont bâties autour de l'éducation. Toute église éduque. Et en dehors même de l'église, vous devez prendre le temps à vous d'étudier la parole de Dieu et de pouvoir, à partir de certains thèmes, parce que la parole de Dieu a plusieurs thèmes. Par exemple, le livre de Proverbes, il y a plus de 45 thèmes là-bas. Je dis au moins 45 thèmes de la vie courante dans le livre de Proverbes, du travail à la paresse, au mariage, au voisinage, à la relation humaine, ainsi de suite. Il y a des thèmes dans le livre de Proverbes, au moins 45. Donc ça veut dire que si, par exemple, un parent dit qu'il va lire le livre de Proverbes tout un mois, il sera au moins éclairé sur au moins 20 thèmes de la vie courante. Au moins 20. Je ne veux pas dire 45 parce que bon, il peut passer outre certains, ne pas comprendre tout ce qui se dit là-bas. Mais au moins 20 thèmes de la vie courante, il sera actif. Imaginez quelqu'un qui est éduqué sur 20 thèmes de la vie courante. Quand l'enfant va vous demander que maman, qu'est-ce que je fais avec la voisine là qui me méprise beaucoup, vous saurez quoi lui répondre. Et maman, tel m'a insulté à l'école, vous saurez quoi lui répondre. Vous comprenez? Mais quand vous ne faites pas l'effort et que l'enfant vous amène un cas pratique de la vie courante et qu'il attend de vous une réponse, tu vas lui aussi dire que ta mère pond. Ne répétez pas, chers enfants. Il t'a insulté, va lui dire aussi ça. Dis-lui aussi que sa mère pond. Vous voyez, parce que vous êtes dépassé et vous ne savez pas comment réagir. Mais si vous avez par exemple pris le temps de lire les proverbes, d'aller à l'église, vous saurez dire à l'enfant, à ce niveau-ci, voilà ce qu'on fait. Voilà ce que Dieu demande de faire. Parce que vous avez pris le temps de rechercher. Le livre des évangiles de Jésus-Christ, Matthieu, Marc, Luc et Jean, ce sont les proverbes répétés. Tous les proverbes se retrouvent dans les évangiles. Tous les proverbes. Donc si vous prenez le livre d'évangile, les évangiles, et vous prenez le livre des proverbes, seulement ces 2 livres, et que vous étudiez ça pendant 3 mois, vous aurez la sagesse de la vie courante. Vous pourrez conseiller vos frères, vos soeurs, les enfants de vos frères. Vous serez un livre ouvert. Et ça, c'est ce dont l'enfant a besoin. Parce que l'enfant, jusqu'à 12 ans, reviendra trouver son père. Ça me dit, qu'est-ce qu'on fait ici? C'est vrai que dans l'adolescence, il a tendance à vouloir s'émanciper, découvrir le monde de lui-même. Mais au moins, ce que vous lui avez appris depuis l'enfance sera son socle sur lequel il va bâtir sa vie. Merci beaucoup. Surtout avant de lire ces évangiles-là, ces proverbes et tout, demandez la sagesse, demandez le discernement au Seigneur. On va légèrement lever la bande. On va revenir pour la suite. Merci Ismaïlata Gemchi de nous avoir permis de souffler avec cet élément sonore. Voilà. Vous êtes toujours à l'écoute de votre programme à l'épreuve de la foi sur la 94.0 FM Radio Kasmando et nous sommes toujours en compagnie de l'apôtre Patrick Kenny qui nous édifie ce soir sur un thème fondamental, on vous l'a dit, l'éducation. Permettez-moi de me retrouver assez rapidement. Alors là, on parle de l'éducation des enfants et la transmission de la foi à la maison. On a défini certains concepts. On espère que vous avez pris de la graine. On a également parlé de comment les parents devraient se comporter pour assumer pleinement leurs responsabilités spirituelles vis-à-vis de leurs enfants. Maintenant, on va parler de l'influence et de l'imitation parce que tout à l'heure, vous avez abordé ces aspects-là, comment les parents peuvent influencer les enfants et il faut dire que les enfants imitent plus qu'ils écoutent quand ils sont encore tout petits, mais à ce moment-là, il faut être un modèle devant ses enfants. Comment le devenir? C'est une question fondamentale. Alors, comment devenir un modèle pour vos enfants? Il y a 2 façons. En leur parlant de vos erreurs. D'accord. Oui. Ne pas avoir honte. Ne pas avoir honte. Parce qu'il y a 2 façons. Vous savez, il y a 2 façons qui marchent quand on veut éduquer un enfant. Et même dans la Bible, c'est clair. Ouais, les erreurs que nos pères ont fait, pourquoi on les a écrites? Pour que nous apprenions à ne pas faire les mêmes choses. Sinon, on aurait choisi juste les bons côtés de la vie.
Pour nous les présenter. Pour nous les présenter. Et la Bible sera un livre qui est parfait. Mais pourquoi est-ce qu'on parle des imperfections d'Abraham, d'Isaac, de Jacob? Pourquoi est-ce qu'on parle de la souffrance de Jésus à Gethsémane? On aurait pu dire que Jésus a traversé Gethsémane et puis il est ressuscité. Pourquoi on parle de la souffrance de Jésus à Gethsémane? Parce qu'on veut nous faire apprendre au travers des histoires difficiles, au travers des erreurs, au travers des souffrances. Donc, il y a deux choses que vous pouvez faire quand vous voulez éduquer l'enfant. 1. Lui faire apprendre de vos erreurs. Ça veut dire que vous l'appelez, j'étais comme toi, je faisais ceci. Et voilà où ça m'a mené. Tu vois, ce qui manque ici à la maison, c'est parce que j'étais comme toi et je faisais ceci. Et j'ai raté ceci et j'ai raté ceci. Ne fais pas comme moi. À partir de là, l'enfant comprend l'impact des actions qu'il pose. Parce qu'il voit ça sur vous. Parce qu'il y a des parents qui disent que j'étais toujours le premier de la classe. J'avais toujours 19 de moi. Il ment. Non, il ne faut pas mentir. Il faut dire la vérité. Je n'étudiais pas. C'est pour ça que tu vois que aujourd'hui je fais autant d'efforts parce que les entreprises que tu vois là ne peuvent pas me refuser pas la qualité d'aller travailler là-bas. Et si tu fais comme moi? Si tu fais comme moi, tu vas aller là-bas. Tu vas faire comme moi. Mais je ne veux pas que tu sois comme moi. Je veux que tu sois meilleur que moi. Ça, c'est une façon simple d'éduquer l'enfant. Lui rappeler vos erreurs. Ça marche. La Bible dit, ça marche. Maintenant, il y a une autre façon, la correction. La Bible dit qu'il faut corriger l'enfant. Mais la Bible dit que quand tu le corriges, ne désire pas le tuer. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tu peux éduquer l'enfant en corrigeant ses erreurs. Tu le laisses faire. Et quand il fait une erreur, la Bible dit que tu l'appelles et tu lui dis, ici, on ne fait pas comme ça. Là, maintenant, tu peux appuyer avec un verset biblique. C'est-à-dire que tu dis, voilà pourquoi on ne fait pas. Voilà ce que Dieu dit dans cette situation. Voilà ce que Dieu dit dans cette situation. Là, ce n'est plus vous, mais vous le présentez face à Dieu, comme si Dieu le regarde. Et bien, c'est vrai, Dieu te voit. Ce que tu fais n'est pas bien. Et s'il enfreint encore, vous pouvez prendre le bâton maintenant et taper. Ça dit sans désirer le torturer, parce qu'il y a des parents qui exagèrent, font comme si les enfants, c'est les... Non. Taper parce que le proverbe le dit. Après, peut-être parce que le parent a estimé que la faute commise est très très grave. Oui, soit peut-être parce que la faute se répète et que l'enfant ne semble pas saigner la dangerosité de ce qu'il fait. C'est pour ça que la Bible dit dans le proverbe d'Hébreux 12 qu'il ne faut pas épargner la correction. Hébreux 12, verset 11. Il ne faut pas épargner la correction à l'enfant. Donc, la correction aussi est un moyen d'éduquer. Mais maintenant, ça fait que dans le cas vous parlez de votre expérience, vous vous projetez devant l'enfant. Et dans un autre cas pour l'éducation, vous projetez Dieu devant l'enfant. Donc ça, c'est l'une ou l'autre, ou les deux ensemble, ça marche. C'est un schéma assez simple. Premièrement, avertissement, et deuxièmement, là, c'est la punition, mais pas à vouloir éliminer votre enfant. Non. C'est un don de Dieu, c'est un don du ciel. Voilà. Alors, apôtre, on comprend que puisque les enfants imitent plus qu'ils n'écoutent, il faut être franc envers l'enfant, lui dire voici les erreurs que j'ai faites et lui présenter ce que la Bible dit par rapport à cela. Donc c'est ce qu'on retient bien. Ça dit, je répète, les enfants imitent plus qu'ils n'écoutent. L'enfant peut vous voir dans une situation et de peur qu'il ne fasse comme vous. Parce que c'est déjà trop tard. Je suppose un parent qui a négligé l'école et qui est maintenant en train de trimer, à faire des boulots salissants et tout. Et voir le parent entrer et il appelle et dit que tu vois comment je souffre, non? C'est parce que j'étais têtu. Vous lui dites la vérité. Et vous lui faites comprendre que votre situation n'est pas ce que vous voulez pour lui. Pour qu'il ne vous imite pas, en fait. Tout à fait. Parce que sinon, l'enfant va croire que ce que vous faites est normal ou ce que vous vivez est normal. Je me rappelle d'un ami qui dit qu'il a détesté son père. Parce que son père était pauvre. Oui, il a détesté. Il a fallu. Il est pasteur aujourd'hui, c'est l'un des grands pasteurs dans la ville, mais il a grandi avec la haine de son père parce que son père était pauvre. Son père n'arrivait pas à lui acheter tous les livres. Son père n'arrivait pas à lui acheter les cadeaux de Noël. Donc il a haï son père. Parce que quand il allait à l'école, tous les autres avaient les cadeaux et tout. Il rencontrait le vacances. Lui, il n'arrivait même pas à aller à congé. Parce qu'en période de congé, quand les autres étaient en vacances, lui, il était au marché. Donc il a haï son père pour ça. Donc si vous êtes un parent comme ça, il y a le risque que votre enfant soit fléchi. C'est pour ça qu'il faut anticiper et dire ne m'imite pas, ou pour ne pas être comme moi,
voici ce qu'il ne faut pas faire ou voici ce qu'il faut faire. Ça, c'est très, très encourageant parce que l'enfant comprend très rapidement avec le schéma qu'il voit que voici la direction à ne pas prendre. Vous comprenez? Très bien. Ça, c'est quand l'enfant vous regarde et qu'il a tendance à vouloir vous imiter, à faire comme vous. Maintenant, numéro 2, vous pouvez maintenant, par les avertissements, éduquer par les avertissements, dans le sens où tracer des limites. La Bible dit, la Bible dit, la Bible dit, la Bible dit. Ou voici ce que Dieu dit, voici ce que Dieu dit. Et patiemment répéter l'enseignement. Et quand l'enfant traverse déjà trop de fois, pour que ce ne soit pas une habitude de transgresser, parce que demain vous ne serez pas avec lui, la chicotte. La chicotte, c'est pour le rappeler à l'ordre. C'est ce que la Bible dit dans Hébreux 12, verset 11. Pour le rappeler à l'ordre, lui faire comprendre qu'il y a des risques dans toute erreur qu'on fait. Les deux méthodes peuvent aller parallèlement, comme elles peuvent aller ensemble. D'accord, merci beaucoup. On me signale que c'est l'instant partenaire, c'est l'instant de la pub. On va prendre la publicité et on va revenir juste après pour la suite des échanges. Kasmando FM, la pub. Allez viens, suis-moi, suis-moi. C'est la rentrée des formations au CAFRAD et donc l'occasion de prendre un nouveau départ professionnel. Le CAFRAD vous ouvre ses portes et vous propose des formations qualifiantes et diplômantes pour l'année 2025-2026. Nous aurons la possibilité de vous former au métier de l'avenir avec des formations en électricité, mécanique automobile, intelligence artificielle, infographie, make-up, élevage et bien d'autres. Nos formations dispensées par des professionnels chevronnés sont toutes certifiées et reconnues par le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. De plus, nos programmes sont sponsorisés par nos partenaires internationaux, vous garantissant une formation de haute qualité et l'accès à des opportunités de stage ou d'emploi. Ne manquez pas l'occasion de construire l'avenir de vos rêves. Les inscriptions sont déjà ouvertes pour la rentrée d'octobre 2025. Pour plus d'informations, contactez-nous au 691 49 55 45 ou au 653 59 81 37. CAFRAD aide les jeunes à avoir un métier. Allez viens, suis-moi, suis-moi. Je te mens pas, je suis dans celui-là. Tu veux apprendre un métier et te faire rapidement de l'argent? Au CAFRAD, c'est possible. En 2 mois, deviens éleveur de poissons, de poulets ou de vers blancs et vends tes produits en ligne. Pour cela, viens t'inscrire en élevage de poulets de chair, de poissons, d'escargots et de vers blancs. Tu t'es formé? C'est bien. Pas de tracasserie pour écoler ta marchandise. La formation en digitalisation à travers ces modules marketing digital, commerce en ligne est là pour ça. Tu peux aussi devenir committee manager, créateur de site internet, CEO. Qu'attends-tu? Viens vite t'inscrire en faible prix. En plus, les cours se déroulent aux heures du soir, te permettant de mener d'autres activités professionnelles. Le CAFRAD est situé au carrefour Kasmando. Contact 6 82 78 44 30 6 91 94 65 06. Le CAFRAD aide les jeunes à avoir un métier. Vous souhaitez avoir des connaissances sur tous les systèmes mécaniques des véhicules et engins de roue? Le CAFRAD vous offre l'opportunité d'acquérir des compétences nécessaires pour exercer le métier de la mécanique après une formation théorique et pratique avec un accent sur la peinture mécanique. Rends-toi tous les jours au CAFRAD situé au carrefour Kasmando à Bipanda. Contact 651 72 89 05 ou 682 78 44 30. CAFRAD, aidez le jeune à obtenir un métier. Ce que t'as dit sur moi ça m'a touché. Trop facile les choses à Fatigué des parcours tout tracés, marre de rêver en regardant des défilés, vous avez une âme de créateur qui bouillonne, une passion pour le style qui vous anime. L'école internationale de haute couture et design du CIS CAFRAD vous ouvre ses portes pour faire de vous un véritable maître de l'élégance. Marquez votre style, apprenez la couture, le modélisme, le stylisme, devenez un génie du patron et un visionnaire des tendances. Réinventer l'artisanat, de la chapellerie sophistiquée à la décoration d'intérieur qui fait rêver, nous vous donnons les clés pour exceller dans des domaines où la créativité est reine. Entrez dans l'industrie, formez-vous avec des professionnels qui ont fait leurs preuves. Nos formations
formations ne sont pas juste des cours, ce sont des tremplins pour le succès. À l'école internationale de haute couture et design, vous pouvez vous former en 3 ans pour le cycle standard et en quelques mois seulement pour la formation à la carte. Notre rentrée des formations aura lieu en octobre 2025 et les places sont précieuses. Située derrière l'hôtel Royal Palace, cette école changera votre vie. Appelez-nous au 699 38 97 83 677 44 65 45. Venez vous former et changer votre vie. C'est Caprade, une formation, un métier, un avenir. Papa, maman est dépassé. Chacha, mais pas de merengue. La fête, ça chou, ça douce, c'est bien pimenté, mais ça me risotté. On les baille, à tous les maboulés. Vous êtes une entreprise, une start-up, une association, un entrepreneur, un artiste et bien d'autres. Vous souhaitez vous faire connaître votre image de marque et multiplier votre chiffre d'affaires. La radio Kasmondo vous offre une occasion en or de communiquer sur ses antennes à moindre coût. Prenez attache avec notre service commercial au numéro suivant 6 96 20 99 81 6 52 78 95 71. La radio Kasmondo est située à Béponda Kasmondo, entre le carrefour Kasmondo et le carrefour Pasteur, au premier niveau de l'immeuble Kafrad. Radio Kasmondo, la jeunesse au centre de nos priorités. Devenir professionnel de la boulangerie, pâtisserie et desserts glacés en 6 mois et moins, c'est désormais possible au CEP Kafrad. Avec 80% de pratique et 20% de théorie, découvre et maîtrise l'univers de la boulangerie, la pâtisserie, la biscuiterie et les desserts glacés et devient autonome. Rends-toi rapidement à Bonabéry derrière l'hôtel Royal Palace et profite de cette aubaine. Contact 6 99 38 97 83 6 68 92 68 95. À l'épreuve de la foi, viens te libérer de tes angoisses.
Moni noma, moni bukamba, moni bukamba. Muna, muna, muna mwame, muna, 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 tutuna mabeno, yambamene, nandutu yeze iyo inukamba, we. Après l'instant partenaire, on a écouté une très belle chanson de Grâce Deka, Mouna, la charge. Certainement, Dieu vous a donné la charge d'avoir des enfants, mais il faut également les éduquer, leur permettre de grandir dans la foi, et ça passe par vous à la maison, c'est votre responsabilité. On est toujours en compagnie de l'apôtre Patrick Kenny, on parle de l'éducation, de la transmission de la foi, et on s'achemine petitement vers la fin de ce programme. Maintenant, encore beaucoup, mais assez de temps pour aborder d'autres questions axées sur la prière, sur les défis modernes. Pourquoi pas? Parce qu'on se rend compte aujourd'hui qu'il y a des écrans, et il y a des bandes dessinées, des dessins animés qui ont tendance à prendre beaucoup plus de place qu'il en faut dans nos différents foyers. Comment s'en sortir? Comment être ancré dans la foi, dans ce monde qui évolue à la vitesse de la lumière. Mais avant d'y arriver, on va parler de cette routine-là qu'il faudrait peut-être instaurer dans sa cellule familiale pour éduquer les enfants, bien sûr sans pression ni l'odeur, c'est ce que vous évoquiez tout à l'heure. Comment est-ce qu'on peut inscrire une routine? Alors, en ce qui concerne la routine, je crois que la routine, plus elle est simple, plus elle est digeste. Je m'explique. C'est-à-dire que si vous voulez avoir une routine avec vos enfants, initiez-les aux choses simples. Initiez-les aux choses simples, parce que les choses les plus simples sont les plus digestes. Et les choses les plus simples sont les choses qu'on retient le plus. Par exemple, je prends un exemple. Vous avez un enfant en bas âge de entre 4 et 10 ans.
entre 4 et 10 ans. Ça veut dire qu'il fait soit la maternelle, il est entre la maternelle et le cours élémentaire. Alors, une routine par exemple. Au réveil, priez avec lui. Ça veut dire que quand il se lève avant d'aller en classe, prenez l'habitude de l'amener soit au salon, soit dans sa chambre, soit dans votre chambre et conduisez-le dans la prière. Ça veut dire 2-3 mots. Vous dites, mon fils, on va dire merci à Dieu pour la nuit. Dis-le en tes propres termes. Pendant que vous dites aussi qu'il écoute. Au départ, il va répéter ce que vous avez dit, mais à un moment donné, plus avec la confiance, il va apprendre à s'exprimer. Ensuite, mon fils, remet la journée au Seigneur. Ensuite, mon fils, demande pardon à Dieu si tu as fait quelque chose de mal. Et ensuite, on va maintenant prier que tu vas à l'école, prie pour ta maîtresse, prie pour tes camarades, prie que ça se passe bien. Voilà 10 minutes de qualité que vous aurez fait avec l'enfant à l'initier dans la prière matinale. Ensuite, quand vous l'amenez à l'école, quand vous revenez de l'école, il y a une autre routine que vous pouvez avoir avec lui, c'est-à-dire après avoir mangé, après avoir bu et pris son petit repos, sa petite sieste, voilà. Quand il se réveille, avant d'étudier, entrez dans la prière, dit que maintenant on va aller faire des études, on va remettre des études à Dieu. Prie qui te donne l'intelligence pour comprendre les cours. Par exemple, 5 minutes de prière, l'enfant a retenu que chaque fois qu'il veut étudier, il doit prier pour son école. Prie par exemple pour dire merci à Dieu pour ce qui s'est passé. Prie pour dire merci à Dieu pour la journée, maintenant pour la nuit qui va commencer. Et quand l'enfant finit, après le souper, vous l'amenez encore dans la chambre et vous lui dites, maintenant on va dire merci à Dieu. Peut-être entre 2 et 3 sujets de prière, vous pouvez lui dire, mon fils, tu sais, quand on prie, il faut aussi dire merci à Dieu avec le chant. On va prendre un chant que tu connais et chanter avec lui, ou bien peut-être mettre la musique dans le téléphone, l'habituer à ça. Voilà, si vous avez cette routine de 3 fois par jour de prière avec l'enfant, je répète, entre ses 4 et ses 10 ans, vous avez posé une base qui ne quittera jamais. Il aura appris à parler à Dieu dans au moins 3 moments de la journée. Maintenant, il y a une autre chose que vous devez savoir, c'est que avant, il faut être proactif. Quand je dis proactif, ça veut dire que n'attendez pas que le mal vienne à votre maison. C'est-à-dire que n'attendez pas que le mal vienne vous trouver. Avant que le mal ne vienne vous trouver, posez déjà les jalons pour le neutraliser. Quand je dis poser les jalons, vous avez parlé tout à l'heure de bandes dessinées. Tout à fait. Il y a des bandes dessinées de la Bible. Tout à fait. Sur YouTube, ça se voit sur YouTube. Encore faut-il savoir où les trouver. Oui, je donne par exemple un tuyau à tous les parents qui m'écoutent. Il y a des bandes accès gratuits sur YouTube. Vous pouvez aller sur YouTube pour dire que l'histoire de Salomon en dessin animé, ça existe. Bon, je ne fais pas de publicité avec YouTube, non? Tout le monde connaît. Allez-y, non, absolument pas. Donc, allez sur YouTube, l'histoire de Samson en bande dessinée, l'histoire de Jésus en bande dessinée. Téléchargez-les dans votre téléphone et mettez soit dans votre téléviseur, soit dans votre ordinateur. Mettez dans un support où l'enfant peut voir. Tout à fait. Et avant que le monde, l'extérieur ne lui amène des choses, présentez-lui Dieu déjà. En bande dessinée, parce que la bande dessinée, c'est le format audiovisuel qui sied aux enfants. Et je peux le dire sans me tromper. Et nous, tous, on a regardé les bandes dessinées jusqu'à quoi? 12-13 ans. Il y a même des parents qui regardent encore des dessins. Voilà, donc c'est le format idéal pour un cerveau encore en construction. Évolution. Donc, avant que ça n'arrive, que votre maison soit remplie de bandes dessinées. L'histoire de la Bible, par exemple, si vous voulez faire l'histoire de la Bible en bande dessinée, vous aurez au moins 6 heures ou 10 heures de vidéo. C'est déjà un plus. En dehors de ça, il y a des Bibles pour enfants, pour les parents qui peuvent se les offrir dans les communautés chrétiennes, ça se vend. Il y a des Bibles pour enfants. Il y a même pour nous, les pasteurs, on a des partenariats souvent avec des organisations chrétiennes, des ONG extérieures qui nous envoient souvent des documents pour enfants. Voilà. Il y a des documents pour enfants, vous pouvez chercher sur Internet, ça existe. Il y a des documents gratuits qu'on distribue pour enfants, qui donnent l'éducation à l'enfant. Au moins, là, vous aurez protégé votre enfant en lui donnant la bonne information et la bonne source. Ça fait que
l'enfant qui est en contact avec et la bande dessinée chrétienne et qui apprend la routine de prière avec ses parents et qui en même temps peut visionner, peut s'informer auprès de vous, c'est-à-dire que c'est vous qui lui dites ce qu'il doit écouter, c'est déjà une bonne base. Ça fait que même dans les smartphones, vos smartphones, il y a la possibilité de s'abonner aux chaînes chrétiennes. Tout à fait. Par des réseaux sociaux. Et puis même pour ceux qui ont les moyens, quand vous mettez la télévision chez vous, il y a le satellite que vous pouvez mettre chez vous. Il y a des chaînes chrétiennes dans les satellites qui sont même gratuites. Je crois que je n'informe. Vous pouvez aller sur le marché vous renseigner. Ça coûte pas cher. Ça coûte dans les maximum 40 000. On vous installe le satellite à la maison avec votre télévision et les chaînes chrétiennes sont là. Donc vous pouvez dès l'enfance habituer l'enfant à régulièrement écouter, regarder le Christ, de chrétien, de toutes ses formes en dessin animé, prier avec lui, aller au culte avec lui. Aller au culte même, c'est la plus grande routine. C'est la plus grande des routines. Prendre l'enfant de la main de l'enfant, aller au culte chaque dimanche, en faire une loi à la maison. Que dimanche, c'est le jour du Seigneur. Ça revient un peu à ce que je disais à l'entame de ce programme quand je voulais poser cette question qui me taraude de l'esprit, qui est centrée sur l'âge de l'enfant. Parce que quand moi, je fais ce constat-là, il y a des enfants de très très bas âge, du moins de tous les âges en fait. Et puis je me dis, mais à cet âge-ci, est-ce qu'ils sont en mesure de comprendre quelque chose? Parce que vous parliez tout à l'heure des bandes dessinées. On ne les projette pas, sauf à des occasions spéciales, mais le dimanche, c'est généralement des moniteurs qui sont là pour encadrer. Et puis je me demande, est-ce qu'à cet âge-là, il parvient à comprendre quelque chose ou alors on reste juste sur la base, l'amener tous les dimanches dans la maison de Dieu? Oui, à cet âge-là, il peut ne pas forcément comprendre, mais au moins il comprend l'habitude. C'est-à-dire que même s'il ne comprend pas grand-chose de ce que le moniteur va lui raconter, au moins l'habitude est ancré déjà que la maison de Dieu, c'est pour le dimanche, c'est pour la maison de Dieu. Il grandira avec ça. Et vous savez que quelqu'un peut commencer à aller à l'église par curiosité et finit par y rester parce qu'il a trouvé un intérêt. Parce qu'à un moment donné, quand vous allez commencer à comprendre, vous allez voir les bénéfices de se rendre dans la dans maison de Dieu. lieu-là. Comme je dis, c'est le centre d'éducation par excellence. Ouais. Et puis quand vous allez grandir, si vous avez grandi par exemple à l'église et qu'à un moment donné vos yeux s'ouvrent et que vous commencez à voir les bénéfices, vous allez rester justement parce que vos parents vous ont initié là-dedans. Et puis je ne connais pas aller vous allez voir des gens qui vont dire, moi je ne connais pas aller ailleurs que à l'église le dimanche. Parce que c'est les parents qui ont posé cette fondation-là. Vous comprenez? Ce sera difficile quand ils vont traverser cet âge-là entre 4 et 12 ans. Si vous n'avez pas réussi ça, ce sera difficile de les obliger encore à revenir. Par contre, si ils ont grandi avec, ça devient une routine et une bonne routine. Une routine excellente, une routine bénéfique en fait. Voilà. Je voudrais vous raconter une expérience personnelle. Moi, mes parents ont été chrétiens et puis on allait à l'église tous les dimanches. J'ai grandi et je continue à aller, malgré mes multiples déplacements, je continue à y aller. Et je vous assure que quand je saute un dimanche, je ne vais pas à l'église parce que c'est pas volontaire. J'ai peut-être eu un empêchement, une urgence et tout, j'ai pas pu me rendre. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui me manque. Voilà. Je dis, peu importe ce qui va se passer, dimanche prochain, je serai au culte. Qu'il pleuve, qu'il vente, voilà. Et puis, parfois, je me dis, ce sont des épreuves parce que le dimanche, au moment où tu t'apprêtes pour aller à l'église, la pluie commence. Tu te dis, mais bon, je fais comment? Je reste? Et puis je dis non, j'ai pris la résolution d'y aller ce dimanche. Pluie, tu ne m'empêcheras pas d'y aller. Donc c'est pour aller un peu dans votre sens là. Quand on a l'habitude, une fois qu'on n'est pas en phase avec ce qu'on a l'habitude de faire, on a l'impression que quelque chose manque. Et lorsqu'on y va, parfois moi quand j'y vais, le message qui est délivré, j'ai l'impression qu'on me parle directement. Voilà, donc c'est un peu ça. C'était une expérience que je voulais partager avec vous. On va continuer avec les échanges. Comment le parent maintenant peut-il se comporter quand il a face à lui un enfant qui n'adhère pas à ce qu'il veut transmettre? Comment le parent peut se comporter? Alors là, il faut beaucoup prier. Parce que, vous savez, l'éducation spirituelle, c'est une éducation qui demande une dévotion et une constance de dévotion.
Quand je parle de dévotion, je parle du don de soi. Dans tout ce qu'on dit là, le plus important, c'est de prier parce que c'est la prière qui soutient nos actions. La prière a cette caractéristique spéciale qu'elle soutient, qu'elle apporte le tonus, qu'elle apporte la force et même la conviction. Donc si votre enfant est réfractaire à ce que vous lui dites, il faut le mettre en prière. Parce qu'au-delà de tout, c'est Dieu qui va changer son cœur. Tout à fait. Il y a un adage qui dit dans le commun qu'on accouche l'enfant mais on n'accouche pas son cœur. C'est une façon de dire que parfois vous pouvez investir beaucoup de choses et ne pas avoir le retour, le rendu que vous attendiez. C'est pour ça qu'il faut prier. Il faut savoir que c'est Dieu qui peut faire le travail mieux que vous et qui peut même pérenniser ce que vous avez commencé. C'est-à-dire que vous pouvez semer dans un champ et après vous allez trouver que la graine n'a pas produit. C'est pas pour autant qu'il faut se décourager. Donc déjà il faut jamais se décourager, c'est votre enfant. Vous êtes responsable de ça jusqu'à ce qu'il soit mature, jusqu'à ce qu'il soit majeur. Tant qu'il est dans votre maison, il dépendra de vous. Donc ce qu'il ne faut pas faire surtout, c'est de ne pas se décourager. Et surtout de ne pas comparer un enfant à un autre. Ne pas comparer l'enfant. Vous pouvez avoir un enfant qui est très docile et son frère est turbulent. Carrément l'opposé. L'opposé. Il faut savoir que chacun a ses attitudes, chaque personne a ses défaillances, a ses qualités. Donc il ne faut jamais faire l'erreur de dire mais pourquoi tu es comme ça alors que tous tes frères. Parfois c'est le plus rebelle qui à la fin vous est plus utile. Parce qu'il est rebelle, peut-être parce que son esprit est très très agité et il veut comprendre absolument pourquoi. Il n'est pas comme les autres. Parce que j'ai par exemple un garçon que j'ai grondé dans l'enfance. Parce que je ne comprenais pas. Que toi, tu es toujours un genre. C'est là où on te demande de ne pas partir que tu pars. Toujours en train de monter, d'escalader, de faire des sauts périlleux. Un jour, on l'a trouvé assis sur un puits. Carrément. Un puits d'eau. Il y avait juste la tôle. Il allait s'asseoir sur le puits d'eau. Et tel qu'il était agité là, si on avait crié, il allait se retrouver dans l'eau. Donc on a doucement, à part derrière, pour l'attraper de force et le faire sortir. Le lendemain, on a scellé le puits. Parce qu'il avait une énergie que personne ne comprenait. C'est-à-dire que quand tu dis que ne touche pas ici, là, quand tu as dit ça, tu as tout gâté. C'est là-bas qu'il va aller toucher, il va casser. Il a passé le temps à casser des choses. Mais c'est à fond. Moi, je me suis assis, je dis, mais pourquoi lui, il est différent? Et je me suis rendu compte que lui, il avait un esprit plus curieux que les autres. Donc quand les autres, tu leur dis assieds-toi, eux, ils ne savent pas dire assieds-toi. Lui, il est curieux, veut savoir pourquoi on ne s'assoit pas. Donc les enfants sont différents. Mais quand j'ai compris maintenant qu'il était curieux, j'ai commencé à lui enseigner par la conséquence. C'est-à-dire quand il n'est pas fait, qu'il se fait mal, il dit qu'il faut continuer. C'est comme ça que ça finit. À un moment donné, ça lui a fait comprendre que non. Et quand on m'interdit de faire quelque chose, c'est parce qu'il y a le mal dedans. Donc du coup, il a commencé à être plus prudent. Et c'est comme ça que son éducation a évolué. Mais sinon, si tu vas, c'était pas possible de faire comme les autres. Donc les enfants sont différents. C'est pour dire que les enfants sont différents. Il faut savoir aussi prier pour demander à Dieu, Seigneur, cet enfant-ci, qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux faire? Parce que quand j'essaye, ça ne passe pas. Donc tout le monde n'est pas... Sinon nous serions tous des automates, nous ne sommes pas des robots. Chacun, il y a des gens qui sont introvertis, il y a des gens qui sont extravertis, il y a des gens qui sont colériques, il y en a qui sont très flegmatiques. Donc chacun a son tempérament et chacun a sa façon d'être. Donc en tant que parent, c'est à vous de demander à Dieu la sagesse. La prière permet même de recevoir la sagesse pour pouvoir spécifiquement agir de façon efficace sur un enfant. C'est-à-dire que pour un autre enfant, le bâton marche, pour un autre enfant, le bâton ne marche pas. Tout à fait. Comme mon fils là, le bâton ne marche pas pour lui. Non, le bâton ne marche pas pour lui. Si tu veux prendre le bâton, il va pleurer, mais il va recommencer. Donc du coup, il fallait passer par autre chose, c'est-à-dire que observer, et quand il se fait mal, il dit que voilà, c'est la conséquence. Va encore te faire mal. Non, je ne veux plus. Ça m'a fait mal. Non, ça fait mal, je ne peux plus. Donc là, il a appris. Il ne touche plus jamais, il ne fait plus jamais. Tout à fait. Pourtant, le bâton, pour lui, ça ne passait pas. Donc, c'est Dieu qui révèle, qui donne la sagesse à chacun de pouvoir éduquer son enfant. C'est pour ça qu'il faut beaucoup prier. Vous priez pour recevoir la sagesse. Vous priez aussi pour confier l'âme de l'enfant au Seigneur. Vous comprenez? Parce que tous les enfants n'ont pas la même capacité de rétention. Ils sont différents. Vous priez même pour demander à Dieu, lui qui connaît le fond du cœur de l'enfant, de pouvoir le toucher. D'accord. On va également dire un mot sur les défis actuels. On parlait tout à l'heure des écrans, des amis, de l'école, des réseaux sociaux, qui sont des défis qui peuvent négativement influencer le comportement de l'enfant. Alors, comment gérer toutes
comment gérer cette influence-là des réseaux sociaux, des écrans, des dessins animés. Voilà, ça, ce que vous dites est important. Moi, quand je vois mon éducation, mon enfance, j'ai touché l'ordinateur pour la première fois à 19 ans. Vous étiez dans quelle classe, par curiosité? J'étais à l'université, j'étais en train c'est quand je suis allé faire les études d'informatique qu'on a acheté l'ordinateur. Pour la première fois de ma vie. Mais mes enfants ont touché l'ordinateur à 5 ans. Oui. À 5 ans, je leur avais déjà acheté l'ordinateur. Mes enfants, à 10 ans, mes enfants saisissent les documents Word, Excel. Moi, j'ai appris ça à l'université. Donc, les époques sont carrément différentes. D'ailleurs, il faut dire qu'on sache en tant que parent que l'éducation qu'on a reçue quand on était petite doit être adaptée au contexte actuel. Contextualisée, justement. Parce que si on essaie de faire exactement comme nos parents ont fait, on risque de perdre les enfants. Par exemple, il faut, comme je disais, il faut prévenir le mal avant. Vous savez, si vous ne donnez pas accès à un smartphone à votre enfant, il va voir ça à l'école, avec ses camarades qui viennent avec les Galaxy et les sans publicité. Excusez-moi, avec les tablettes et tout ça là. Et il y a même les montres aujourd'hui qui sont connectées, il y a des montres aujourd'hui, il y avait une montre qui est comme un ordinateur. Tout à fait. Donc, je pense que les parents doivent vous devez, on appelle ça comment en français, être proactif. J'ai dit ça tout à l'heure. Oui, tout à l'heure. Si vous pouvez le faire, si vous pouvez, par exemple, en ce qui concerne le numérique, il y a des tablettes éducatives où vous pouvez, que vous pouvez donner à l'enfant de 5, 6, 7, 8 ans. Les tablettes éducatives, dans lesquelles il y a des jeux éducatifs, il y a des exercices éducatifs pour ces parents qui ont ces moyens-là. Et même si vous n'avez pas le moyen, parfois de temps en temps, apprenez à l'enfant à tenir votre smartphone, à jouer, et tu lui dis ici, voilà le danger. Voilà. Il faut que l'enfant touche et voit de vous-même que ce que tu vois là, c'est un smartphone. Il faut lui montrer. Si vous ne pouvez pas lui acheter, montrez-lui, donnez souvent votre smartphone. Ici, il y a un danger. Il faut le lui dire. Aujourd'hui, on ne peut plus rien cacher aux enfants. Tout à fait. On a même constaté, sans vous interrompre, que parfois les enfants prennent des téléphones, ils entrent où le parent n'avait jamais imaginé entrer dans son téléphone. Parce qu'il voit ça à l'école. Il ne va jamais venir te dire que j'ai eu le smartphone à l'école, on a vu les images comme ça. Donc, prends, tu lui donnes déjà. Et montre-lui et dis-lui à quoi ça sert. C'est-à-dire que si tu veux cacher, comme nos parents nous cachaient souvent certaines choses-là, on dit que les enfants ne mangent pas le rat, parce que si tu manges le rat, le rat va pousser dans tes cheveux. On nous a éduqués avec les mythes. Et nous, on a cru à ça. C'est quand on a grandi qu'on s'est rendu compte que beaucoup de choses, on dit que si tu manges trop les œufs, tu vas voler. Je ne sais pas si on vous a dit ça quand vous étiez petit. On dit que l'enfant qui mange trop les œufs va finir par voler. Mais quand on a grandi, on s'est rendu compte que les œufs étaient bons pour le développement de l'enfant. Donc ses parents racontaient n'importe quoi. Aujourd'hui, tu vas dire à un enfant que si tu manges les œufs, il va voler quoi. Il va rien comprendre. Il va dire que mais on a dit à la télé ou j'ai vu sur le smartphone que les œufs c'est ceci, cela. Donc du coup, avec les défis actuels, il faut être aligné au temps. Le numérique a pris le dessus. On n'est plus à l'analogique, on est au numérique. Et le numérique va plus vite, 10 000 fois plus vite, sinon 100 000 fois plus vite que l'analogique. Apprenez à adapter l'éducation de vos enfants aux réalités d'aujourd'hui. Si vous pouvez leur offrir des tablettes éducatives, et offrez-leur ça. Faites-les entrer en contact avec Internet, mais soyez un contrôleur. Contrôlez ce qu'ils regardent. Et mettez une confiance dans l'enfant de telle sorte que à chaque nouveauté, même si vous êtes dépassé, qui vient vous présenter que papa, il y a des jeux de nouveau dans le téléphone. Est-ce que tu connaissais ça? Pour que vous puissiez être après contrôlé. Parce que si l'enfant ne peut pas être libre de vous dire les choses, de vous parler des choses. Moi j'ai des adolescents aujourd'hui. Je vous l'assure, je vous le dis en vérité, je les mets en contact avec certains films qui donnent des réalités. Je ne veux pas donner, il y a un réalisateur que j'aime bien. Je télécharge ces films. Et je veux que les enfants, parce que tous les enfants sont adolescents. J'ai plus d'enfants petits qui vont à la maternelle. Tous ils sont grands. Il y en a même qui va me dépasser bientôt en taille. Donc du coup, si tu veux cacher les choses qu'ils connaissent déjà, tu te trompes à toi-même. Donc du coup, je leur fais voir des films dans la limite du raisonnable. Et je leur dis, vous voyez ce que le monsieur est en train de faire à la fille là. Parce que la femme fait, jeune fille, te voilà, si tu fais pareil, ça t'arrivera. Donc fais attention. Je suis obligé de leur montrer ça. Pour ne pas
me retrouver dépassé. D'accord. On va prendre une dernière question avant de clôturer par la prière. Comment les enfants, ou alors comment accompagner un enfant face aux influences à l'école et dans le quartier, parce que c'est pas seulement du moins à l'école, il apprend beaucoup de choses comme vous le disiez. Oui. Faites de l'enfant votre ami, parce que ça va très vite. D'accord. Que l'enfant doit se sentir en confiance. L'enfant doit être capable de dire, papa, il y a telle chose qui se passe. Surtout aux filles. Hein. les filles vraiment, je dis, nous qui avons les filles, on prie seulement Dieu, que Dieu nous garde. Parce que les filles sont sensibles. Je ne suis pas très d'accord, mais peut-être ça c'est un débat qu'on va tenir. Non, je ne suis pas en train de dire que les filles... Non, tous les parents ont ce langage-là, parce que moi-même mon père le disait, ma mère me disait, s'il te plaît ma fille, ne me fais pas avoir honte. Je ne sais pas pourquoi elle me disait ça, mais dans tous les cas, moi j'allais à l'école. Parce que les filles sont exposées à tout. Parce qu'une fois que ta fille devient adolescente et qu'elle a développé, les gars, tout le monde croit que c'est une femme alors que c'est un enfant. Donc du coup, il faut gagner l'amitié de vos enfants pour qu'ils soient capables de venir vous dire, papa, voilà telle chose qui m'est arrivée aujourd'hui. Voilà telle chose. Parce que vous ne serez pas avec elle à l'école, vous ne serez pas avec elle avec les amis. Et ça va tellement vite aujourd'hui. Du coup, l'amitié, c'est la plus grande barrière. D'accord. Si votre enfant est votre ami, vous pourrez facilement contrôler ce qui lui arrive. Merci beaucoup, apôtre, pour l'édification que vous nous apportez par rapport à la thématique de ce jour. J'avoue que j'avais encore beaucoup de questions à poser. Et ce qu'on peut dire aux auditeurs, c'est que pour les plus curieux, pour ceux qui veulent davantage apprendre, ils peuvent arriver ici au CAFRAD, vous passez pas mal de temps ici pour échanger directement avec vous. Ce sera une bonne opportunité d'exposer le comportement de leurs enfants, comment eux-mêmes ils doivent se comporter. Alors, on va clôturer en priant pour les parents, pour les enfants, les parents qui doivent transmettre l'éducation à leurs enfants, transmettre la foi à leurs enfants. Père très saint, je te dis merci pour cette émission. Je prie pour les parents. Je prie que tu nous accordes à nos parents la grâce de réussir l'éducation de nos enfants. Seigneur, révèle-nous nos défauts, révèle-nous nos faiblesses et accorde-nous la grâce de nous corriger, d'être meilleurs au nom de Jésus. Je prie pour les enfants, oh Dieu, que tu les baptises de ton esprit de sagesse, de ton esprit d'intelligence et que tu déposes la crainte de ton nom en leur cœur et qu'ils puissent avoir une relation saine avec chacun de leurs parents. Seigneur, je te prie pour tous les auditeurs qui ont écouté, futurs parents, et que les futurs parents même, oh Dieu, soient davantage équipés. Que tu enseignes à chacun d'entre eux comment ils pourront conduire leurs enfants dans la crainte de ton nom. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié tout en te rendant grâce pour ce que tu as fait au travers de cette émission. Amen. Amen. Chers auditeurs, merci à vous de nous avoir écoutés. Merci à notre invité Patrick Kenny pour ses paroles profondes et inspirantes. Souvenons-nous que l'éducation chrétienne commence par l'exemple, l'amour et la présence de Dieu dans nos maisons. On va tout simplement vous dire que le Seigneur bénisse vos familles, qu'il guide vos enfants et qu'il éclaire vos foyers. Je suis Christine Mukodi à la présentation. Ismaïla Tagemchi a assuré la mise en onde et la réalisation de ce programme. Apôtre, une fois encore, merci. C'est moi qui vous remercie. À jeudi prochain. S'il plaît à Dieu. Voilà, merci beaucoup. Restez connectés à Radio Kasmando. Au revoir.